Selon la dernière édition du baromètre de l'Institut Paul Delouvrier publié ce matin par Les Échos, les Français sont relativement contents de leur service public et préféreraient en avoir moins, quitte à payer moins d'impôts. D'où cette question ce matin entre vous deux. Moins d'impôts ou plus de services publics? Qu'est-ce qu'on choisit, Emmanuel ? Vous êtes un peu délicate dans votre commentaire du sondage. Préfère plutôt, effectivement, plébiscite plutôt. Non, ils sont 75% à dire qu'ils sont satisfaits des services publics. Donc c'est massif. C'est ça, c'est une satisfaction massive. Alors sur ce premier point, d'abord, moi je suis quand même assez sidéré de la confusion qui s'opère dans la tête des Français, en fait, entre les différents niveaux, si vous voulez, du monde économique, c'est-à-dire la macroéconomie, la microéconomie, la perso-économie. En fait, la réalité, c'est que les Français, ils sont pas satisfaits des services publics. Les Français sont satisfaits des fonctionnaires avec lesquels ils sont en contact. C'est-à-dire qu'ils sont... Est-ce qu'il y a un indicateur de satisfaction ? Non. Service public qui leur est rendu est de plus en plus mauvaise et que on va pas refaire la litanie de tous les classements internationaux. Sur l'éducation, le classement sur l'efficacité de la justice, le classement sur la santé. Enfin, je veux dire, on se traîne quand même et prenez la corruption, on est quand même généralement dans tous ces classements, entre la 25e et la 30e place mondiale, ce qui est quand même un rapport qualité-prix du service public désastreux. Mais on admire... Donc c'est pas parce que vous aimez bien votre instit que tout fonctionne bien. Vous admirez l'instit, vous admirez le pompier, vous admirez l'infirmière, etc. Donc ça, les Français se trompent. Et puis, moi, je pense surtout qu'il y en a assez des Français biberonnés à l'État nounou et il faut qu'ils arrêtent d'être des consommateurs pour redevenir des citoyens. Et du coup, vous n'avez pas posé la question. C'est-à-dire qu'il y a un moment... C'est l'inverse, il faut qu'ils arrêtent d'être des contribuables pour être un peu plus des consommateurs. Mais non, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le bonheur, la performance économique et la dépense publique. Et la dépense publique. On est d'accord. Non, il y a des pays où vous avez... C'est pour ça qu'il faut plus de privé et moins de public. Vous avez beaucoup d'impôts et beaucoup de dépenses publiques et ça marche très bien aussi. Donc pour que ça fonctionne bien, c'est pas une question d'impôt. Bah non, c'est pas une question d'impôt. On pourrait, moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce ne serait pas de baisser les impôts. Donc je suis en opposition avec ce que disent les Français et je pense que contrairement aussi à ce que disent les Français, la qualité des services publics n'est pas satisfaisante et c'est là qu'il faut aller porter l'effort, surtout qu'on a devant nous tout un tas de défis qui vont demander de plus en plus de solidarité entre les générations, entre les territoires, etc. Raphaël. Faut sur tous les tableaux. Vous voulez quoi? Mais vous voulez moins d'impôts, Raphaël, non? Oui, alors ça c'est une évidence. On est le pays le plus taxé au monde. On est déjà le pays le plus taxé au monde. Voilà. On peut se dire, en étant plutôt raisonnable, qu'on peut un peu baisser le niveau de prélèvement obligatoire en France. Moi, je trouve... Enfin bon, il y a les small lies, big lies and statistics, comme disait je ne sais plus qui. C'est que franchement, on leur fait dire... Services publics. Là, on a à la fois, alors encore une fois, 3/4 des Français satisfaits des services publics, mais 44% seulement à avoir une bonne opinion générale de ces mêmes services. Donc moi, on a un peu du mal à comprendre ce que cherchent les Français. Ce qui est une certitude, c'est qu'en France, on paye trop d'impôts. C'est évident, on est le pays le plus taxé au monde. On va le dire et on va le marteler, mais bien sûr que si. Non. Le plus taxé au monde, Emmanuel Le Chypre. Pourquoi vous dites non, Emmanuel? On a une efficacité de l'euro dépensé qui est nullissime. Alors, c'est deux choses. Quand vous prenez les impôts payés par les différents agents économiques, vous voyez que les ménages français, les familles françaises, puisque c'est elles dont on parle, ne payent pas plus d'impôts sur le revenu qu'ailleurs, ne payent pas plus de TVA qu'ailleurs, ne payent pas plus de cotisations sociales qu'ailleurs. Ce sont les entreprises qui sont matraquées en France et qui auraient des raisons de se plaindre. Mais la réalité, c'est que les prélèvements qui pèsent sur les ménages français ne sont pas si exorbitants que ça. Et si vous prenez même l'impôt sur le revenu, je suis sûr que ceux qui se plaignent le plus dans ces sondages sont ceux qui n'en payent pas et qui n'ont aucune idée, si vous voulez, du coût
de ses finances publiques. Ce sont les mêmes qui vous disent que c'est scandaleux d'augmenter les transports en Île-de-France alors qu'ils ne payent qu'une toute petite partie de la Il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, à peu près. Oui, plus d'un Français, 54%. Du vrai coût de leur transport. Donc encore une fois, les Français n'ont aucune réalité de ce que coûtent réellement les services publics. Oui, ça, il y a une méconnaissance majeure et qu'il faut payer, totale, et qu'ils seraient en droit d'exiger non pas une baisse d'impôts qui signifiera moins de services publics plus tard. Donc vous êtes comme l'Institut Montaigne, vous préconisez qu'on mette la facture sur les services publics. Vous allez à l'hôpital, vous avez la facture sur votre ticket de métro, tout. Mais bien sûr. C'est un effort de pédagogie. Comme le fait Christelle Morancet, par exemple, dans les Pays de Loire. Je propose un autre petit twist qui donnerait, qui éclairerait absolument tout le monde. Vous payez le super brut à tous les salariés de France le 1er et vous faites payer toutes les cotisations sociales le 5 ou le 10 du mois. La violence totale, quoi. Simplement, je pense que c'est une révolution dans ce pays. C'est ultra violent. Vous avez de l'argent sur votre compte. C'est ce qu'on fait en temps réel pour ne pas montrer le coût de tout notre système social. Simplement que les gens soient un peu éclairés sur ce qui se passe dans les pays où les gens payent eux-mêmes finalement évidemment, pour leur assurance, pour leur santé, leur assurance santé.